Si vous ne changez pas votre philosophie de vie, rien ne changera dans vos finances. La pauvreté, la médiocrité, la stagnation. Ce ne sont pas des fatalités, mais les conséquences directes de votre manière de penser et d'agir. C'est le résultat d'une philosophie de la passivité, où l'on attend que les choses arrivent au lieu de les provoquer. C'est la peur de l'échec qui paralyse, le confort de l'habitude qui empêche d'évoluer. Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas de chance, que le système est contre vous. Mais la vérité, c'est que le plus grand obstacle se trouve souvent entre vos deux oreilles. Mais si vous adoptez une nouvelle philosophie, une philosophie de discipline, de responsabilité et de croissance, alors tout votre monde peut se transformer. Commençons par la discipline. Ce n'est pas une punition, c'est la clé de la liberté. C'est la force de choisir ce que vous voulez le plus, plutôt que ce que vous voulez maintenant. C'est l'acte quotidien de suivre un budget, même quand c'est difficile. C'est investir une petite somme régulièrement, sans faute. C'est dire non aux dépenses impulsives pour dire un grand oui à vos objectifs à long terme. Ensuite, la responsabilité. C'est reprendre le contrôle total. C'est cesser de blâmer les circonstances et reconnaître que vous êtes l'architecte de votre avenir financier. Chaque euro est un vote pour le futur que vous désirez. Puis vient la croissance. L'engagement à apprendre et à s'améliorer sans cesse. Lire un livre sur l'investissement, suivre une formation, développer une nouvelle compétence qui augmente votre valeur. C'est comprendre que votre potentiel est infini. En adoptant cette nouvelle philosophie, quelque chose de puissant se produit. L'argent viendra à vous. Non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous êtes devenu le type de personne qui l'attire. Vous devenez un aimant à opportunité. Les gens voudront investir en vous, travailler avec vous, vous confier des responsabilités plus grandes. Votre transformation intérieure précède toujours votre succès extérieur. Changez votre esprit et vous changerez votre compte en banque. C'est la première étape, la plus cruciale, de votre voyage vers la liberté financière. Si vous voulez apprendre ces principes et transformer votre vie financière, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Chaque leçon que je partage peut devenir la graine d'une nouvelle richesse dans votre vie. Ne manquez pas cela. Ce n'est pas l'économie qui fait de vous un riche ou un pauvre. Ce n'est pas le gouvernement, ni votre patron. C'est votre philosophie personnelle. Deux personnes peuvent vivre dans la même ville, avec les mêmes opportunités. L'une devient riche, l'autre reste pauvre. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une philosophie différente face au travail, à l'argent, au temps. Exemple. Certains dépensent chaque centime qu'ils gagnent. D'autres investissent une partie dès le premier salaire. Même revenu, mais deux philosophies. Devinez qui devient libre financièrement. J'ai appris très tôt une leçon fondamentale. Ce n'est pas votre job qui vous rend riche, mais la personne que vous devenez en le faisant. Votre travail est une plateforme, un terrain d'entraînement pour développer vos compétences. Si vous gagnez 1000 $ par mois, c'est que le marché évalue vos compétences et votre contribution à cette hauteur. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais un simple constat économique. Pour gagner 10 000 $, il ne suffit pas de travailler plus dur. Vous devez augmenter votre valeur intrinsèque. Vous devez devenir une personne qui résout des problèmes valant 10 000 $. Cela passe par l'acquisition de nouvelles compétences, le développement d'un leadership affirmé et une capacité à communiquer votre valeur. C'est là que la lecture, les formations et les mentors entrent en jeu. Mais attention, la connaissance seule ne suffit pas. Pensez à cet exemple. Un salarié et un entrepreneur lisent le même livre sur la gestion du temps. Le premier le trouve intéressant, le referme et retourne à ses habitudes.
Le second, lui, teste immédiatement une nouvelle technique de priorisation, réorganise son agenda et mesure les résultats. Qui, selon vous, verra sa productivité exploser? Le savoir est une graine, mais sans l'action, elle ne germera jamais. La discipline de l'application est le véritable moteur du changement. C'est ce qui transforme l'information en compétence, et la compétence en résultat tangible. Chaque jour, vous avez le choix. Consommer passivement du contenu ou l'utiliser activement pour sculpter la personne que vous souhaitez devenir. La richesse n'est pas le fruit de la chance. C'est la conséquence de petites disciplines répétées chaque jour. Ce ne sont pas des sacrifices, mais des choix délibérés qui construisent votre avenir. Chaque action est une brique que vous posez pour bâtir votre forteresse financière. D'abord, la discipline de l'épargne. Il ne s'agit pas de garder ce qui reste, mais de se payer en premier, systématiquement. C'est dire non à une dépense impulsive aujourd'hui pour dire oui à la liberté financière demain. Ensuite, la discipline de l'investissement. L'épargne protège, mais l'investissement fait croître votre argent. C'est la discipline de rester sur le cap, même dans la tempête, et de laisser les intérêts composés transformer vos efforts en une véritable fortune. La discipline de lire au lieu de perdre son temps. C'est choisir d'investir dans votre plus grand atout, vous-même. Chaque connaissance acquise est un dividende intellectuel qui vous enrichit pour la vie, bien plus qu'un divertissement passif. La discipline de se lever tôt et d'avancer quand les autres dorment. Utilisez ces heures précieuses pour planifier, apprendre ou travailler sur un projet. C'est dans ce calme que les stratégies gagnantes se dessinent. Prenons un exemple simple. Un homme dépense 5 € par jour pour un café. Un autre investit ces 5 €. Après 10 ans, le premier a une simple habitude et des milliers d'euros dépensés. Le second, lui, a un patrimoine en croissance. Même petite somme, deux philosophies radicalement différentes, deux destins financiers. L'argent suit la valeur, pas les excuses. L'argent n'aime pas les excuses. Il aime la valeur. Si vous augmentez votre valeur personnelle, vos compétences, vos connaissances, vos relations, l'argent viendra naturellement. Ne demandez pas « Pourquoi je ne gagne pas plus ?» Demandez « Comment puis-je devenir plus précieux ?» Il existe une loi fondamentale qui gouverne notre développement, la loi des associations. Votre philosophie est directement influencée par les gens autour de vous. On dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ce n'est pas une opinion, mais un mécanisme psychologique. En tant que créatures sociales, nous nous synchronisons avec notre entourage, absorbant inconsciemment leur mentalité, leurs habitudes et leur énergie. Votre environnement vous façonne silencieusement, chaque jour. Si vous passez du temps avec des paresseux, vous deviendrez paresseux. Leurs excuses deviendront les vôtres. Leur manque d'ambition éteindra votre flamme. À l'inverse, si vous passez du temps avec des ambitieux, vous deviendrez ambitieux. Leur dynamisme est contagieux. Leurs conversations sur les objectifs et la croissance élèveront votre pensée. Vous adopterez leur discipline, non par obligation, mais par inspiration, par un mimétisme vertueux qui vous tire vers le haut. Ceci est crucial dans notre rapport à la réussite. Il ne s'agit pas de riches contre pauvres, mais d'une mentalité d'abondance contre une mentalité de pénurie. Un esprit enclin à la pénurie qui fréquente un esprit d'abondance apprend la discipline, la patience et la pensée positive. Mais l'inverse est dangereux. Un esprit optimiste, immergé dans un environnement de plainte et de victimisation, verra son énergie vitale s'éroder. C'est une ancre attachée à un aigle. L'énergie négative est un poison lent. Choisissez donc vos cercles avec une intention stratégique.
Faites un audit honnête, qui vous élève et qui vous draine. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la préservation de votre potentiel. Cherchez activement la compagnie de ceux que vous admirez. Allez au séminaire, rejoignez des groupes de réflexion, lisez les livres des maîtres. Faites de votre environnement un incubateur pour la personne que vous aspirez à devenir. Vos fréquentations ne sont pas un passe-temps. Elles sont le conseil d'administration de votre avenir. Choisissez-les avec le plus grand soin. Beaucoup de gens attendent d'avoir plus pour être reconnaissants. Ils reportent leur bonheur, le considérant comme une destination lointaine à atteindre une fois qu'ils auront plus d'argent ou une plus grande maison. C'est une erreur fondamentale sur le fonctionnement de la prospérité. La gratitude n'est pas une réaction à l'abondance. Elle en est la cause. C'est l'aimant, la force même qui attire dans votre vie ce que vous désirez. Pensez-y. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier 10 $, comment pourriez-vous être prêt à gérer 10 000 $? L'univers teste notre préparation avec de petits cadeaux. Apprécier ces 10 $ avec une gratitude sincère démontre que vous êtes un gardien responsable, prêt à recevoir davantage. Commencez dès aujourd'hui. Créez un rituel. Tenez un journal de gratitude ou prenez simplement un moment pour reconnaître les petites victoires et les plaisirs simples. Ce changement de perspective est la clé qui ouvre la porte à une prospérité véritable et durable, recalibrant votre énergie pour attirer l'abondance. Nous arrivons au terme de ce chapitre, mais c'est le début de votre histoire, car la conclusion la plus importante est la décision que vous allez prendre maintenant. Rappelez-vous, la richesse est une conséquence. La pauvreté aussi. Ce ne sont pas des accidents, mais les fruits d'une philosophie. La philosophie de la pauvreté murmure que les ressources sont limitées, que la sécurité est dans l'immobilité. C'est une philosophie de peur. À l'opposé, la philosophie de la richesse enseigne que la valeur se crée, que les opportunités sont partout, et que l'échec est un enseignant. Elle vous pousse à investir en vous, à voir l'argent comme un outil de liberté. C'est une philosophie de courage, de croissance et de création. La différence entre les deux n'est pas dans votre compte en banque, elle est dans votre esprit. C'est une guerre interne que vous devez gagner chaque jour. Alors, comment gagner cette guerre? Changez votre manière de penser, et vous changerez vos revenus. Changez votre manière de voir le monde et vous changerez votre futur. Ce n'est pas une formule magique, mais un processus délibéré. Devenez l'observateur de vos pensées. Chaque fois qu'une pensée de manque surgit, remplacez-la par une pensée d'abondance. Nourrissez votre esprit avec des contenus qui renforcent cette nouvelle vision. C'est un entraînement quotidien, une discipline mentale. Si vous avez compris que tout commence par votre philosophie de vie, alors l'inaction n'est plus une option. Je vous invite à mettre en pratique dès aujourd'hui ces principes. Ne laissez pas l'inspiration de ce moment s'évaporer. Ancrez-la dans une action, même petite. Choisissez un principe que nous avons vu, un seul, et engagez-vous à l'appliquer pendant les prochaines 24 heures. Le plus grand des voyages commence par un simple pas. Faites ce pas maintenant, et pour vous accompagner sur ce chemin, faites de cette chaîne votre allié. Abonnez-vous. Ce n'est pas un simple clic, c'est une déclaration d'intention. C'est un engagement envers vous-même, car chaque leçon que vous recevrez ici est une graine de prospérité qui peut transformer votre avenir. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de personnes qui, comme vous, ont décidé de ne plus subir leur destin financier, mais de le créer. Ensemble, nous cultivons le jardin de notre réussite. Le voyage ne fait que commencer.